nous dans cette émission, vous le savez très bien, parce que nous partageons une ambiance qui est assez particulière. On revient sur les actualités du pays et clairement, la dernière actualité, c'est le FIMO, Togocom FIMO 228 en tout cas, qui vous donne rendez-vous à l'hôtel Onomo. Deuxième actualité capitale et nationale, Miss Moladia est en compétition. Elle est en Inde présentement pour Miss World, Miss Monde. Et donc, on vous attend nombreux derrière elle pour la soutenir. Et puis, petite polémique également, on reviendra là-dessus avec nos débriefeurs sur le plateau. Mais entre-temps, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler également d'actions caritatives avec nos invités. C'est pas évident, justement, de financer les projets de personnes qui sont dans le besoin. Et donc, si vous avez des gens à côté de vous qui le font, tenez-vous bien, priez pour ces personnes pour que longue vie soit leur actif et qu'elles puissent venir à chaque fois vous aider à sortir de la précarité. On reviendra également sur cette activité aujourd'hui avec nos invités qui nous viennent de très, très, très loin, sinon qui nous viennent de Liège. Et c'est pas fini, on parle cinéma avec Monsieur Israël Tounou qui vous parlera, bien entendu, d'une autre manière d'aimer naturellement le 7e art. Et aujourd'hui, on fera un petit détour également sport avec Miss Pascaline et le coach de roller. J'aurais tout dit, je pense. Et si je continue, je vais merder. Du coup, je vous laisse avec le générique et on revient juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Océane Amekodia et sa team sur la première. Le premier à nous rejoindre ici sera également au micro sur le FIMO 228. Pardon, Togocom. Ne dites pas Togocom que j'ai oublié leur nom, hein, s'il vous plaît. Togocom FIMO 228. Et donc, merci d'accueillir la voix la plus extraordinaire et la plus douce du Togo, bien sûr, Derry Wisdom à Javon. Bonjour ma très chère, attends, je te fais tourner un tout petit peu pour que les gens voient la beauté. Tout doucement, vas-y, je suis sur talent, ça peut aller dans tous les sens très vite. Hein. Alors, comment ça se passe? Il y a de la pression, non, le FIMO? Tellement de pression pour le Togocom FIMO 228. Je pense que voilà, c'est quand même de bonne guerre pour tenir de mettre bien sûr ce festival qui va se tenir tout au long de cette semaine. Voilà, aujourd'hui, on démarre avec les activités très intensément. Les ateliers, les expositions. Exactement, les masterclass, voilà, expositions à Hôtel Onomo. Nous avons des invités qui vont passer sur ce plateau pour en dire bien. Et nous avons également notre chère Aïden, comme tu le sais. Naturellement. Je voulais dire d'ailleurs qu'ils n'ont rien à craindre, justement, bien sûr, les organisateurs du Togocom FIMO 228, parce que lorsque les événements sont portés par les meilleurs maîtres de cérémonie du monde, allez dormir tranquillement, tout se fera et ça sera bien. Et coup, je rappelle que voilà, c'est vous qui avez donné quand même le temps du premier concept des Togocom FIMO 228 en 2018. Oh non, ne reviens pas sur les souvenirs, je suis timide aujourd'hui. Ça fait quelque chose, s'il te plaît. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Et on parlera de ça avec tes invités, nos invités. Bien sûr, merci bien beaucoup. Sûr. Et donc, tu vas rester avec moi parce qu'on va accueillir le reste de la troupe. Bien sûr. Bien sûr, deux charmantes dames qui vont venir, pôle Nord, pôle Sud, parce qu'elles représentent deux cultures différentes. La première, elle est dans un style assez classique, assez, je vais dire quoi, classique français, bien sport. Sûr. Et la deuxième, elle est rentrée direct dans le traditionnel quand elle arrive. Ainsi, vous savez qu'on va parler d'une localité du Togo. Merci d'accueillir Miss Pascaline. Attention. Alia Kozo Pascaline et Alia Kozo Chilalo. Merci. J'ai compris que ça ne peut pas coller parce que ça fait la française et puis ça fait voilà, l'africaine. Voilà, donc elle est arrivée avec son style, que je vais me rappeler, Kelopi, coucou, bonjour à toi, médiéval. Elle est arrivée avec son truc et puis Miss Silalo derrière qui fait tout. Exact. Et puis laisse-moi te dire, elle a pris l'avantage parce que déjà de base, elle s'impose. Bien sûr. Vous voyez de quoi je parle. De par et son elle est venue avec une tenue quand même assez jolie. Je trouve ça super mignon. Miss Silalo, là où elle est? À la FIA. Yahweh. Wisdom Pascaline, mes amis, yo. Même barre, c'est mon somme, yo. Sono tila yawe. Sono lero kuneme.
Ah, aujourd'hui, mercredi, vous vous demandez c'est où je vais vous amener. Claire. Océane, que je vende la mèche ou bien? Non, garde la mèche parce que je D'accord. vais tisser des cheveux avec. D'accord. Garde la mèche, s'il te plaît. On va pas en parler tout de suite. Aujourd'hui, sport avec Miss Pascaline, la plus belle des chroniqueuses. Sport, naturellement. Comment ça va? Ça va super bien. C'est vrai, menteur ambulant, il est de retour. Il a Ouais. dit qu'il allait me piquer la chronique. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas Ça marché. n'a pas marché. Mais attendez, monsieur, attendez. Il a essayé, mais ça n'a pas marché. Menteur, ton mari, ton unique. Non, ça, c'était avant. Ah. Avant. Et Les intérêts sont en Il jeu. va à Pascaline. la chasse, perd sa place. Faut Voilà. savoir parler, là. Quand les intérêts sont en jeu, il n'y a pas Marie là-bas. Hein. Chilalo. Il y a des débats là, tu mets la bouche dedans. Je On va te avoir dis. des problèmes nationaux. Je te dis, là. Allez, Miss Pascaline, aujourd'hui. On parle sport, effectivement, et on va parler de roller. On avait déjà entamé ce sujet-là. On va continuer dessus. On avait même parlé de s'exercer un petit peu par ici. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Oui, mais tu ne reviens On pas est sur prêt. le passé, c'est le passé. Passé. Ah, Le ok, passé d'accord, est il y a pas de- derrière nous. Attends, je vais te faire un petit quelque chose. Je vais te changer de micro parce que voilà, je te donne celui-ci. Quelle Et gentillesse. je vais envoyer celui-ci à la régie. Du coup, on était avec le coach la dernière fois. C'est qui nous exact. parlait de cette activité, Cette plus ou moins, activité. en tout cas, assez intéressante. Intéressante, effectivement, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Ouais. Cette fois-ci, on sera avec son coach adjoint. Ce n'est pas le même coach de la dernière fois. Bah oui, nouveau visage pour vous. On va revenir sur cet événement qu'ils organisent. Ce sera en avril. On revient sur qu'est-ce que c'est que le roller, qui peut participer à cette discipline-là, les différents lots qu'il y aura également à gagner lors de cette compétition-là. On va revenir sur tout cela. Voilà, on va revenir sur tout cela. Donc, vous avez de quoi rester en notre compagnie jusqu'à ce que, justement, cette radieuse, ravissante femme ne vous parle de sport de la meilleure des manières. Elle donne toujours envie de faire du sport parce que c'est elle, naturellement. Et donc, maintenant, permettez-moi de faire venir sur le plateau Monsieur Cinéma, bien sûr, Israël Sounou, qui ne sera pas seul. Il viendra avec Monsieur, non, le menteur ambulant, pas tout de suite, mais Monsieur le pasteur, par contre. Accueillez-moi mes deux gentlemen. Togo, the place to go. Oui, mais il n'y a pas de guerre, monsieur le... C'est pas oui, tu fais gros. On va sortir les informations. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien, Très super bien. cool. Ben, moi également, je me porte à merveille. Ça fait toujours plaisir de vous avoir sur le dos pendant 1h15 d'émission. Et du coup, je pense que je vais me les taper, comme on dit. Bah oui. Exactement. Allez, monsieur Israël Sounou, le cinéma autrement aujourd'hui. Oui, complètement. On va parler d'un film qui est particulier en soi, que j'ai regardé hier soir au cinéma, juste pour vous. Donc, oui, Wow. oui, juste pour vous, C'est vraiment. lequel? C'est Bob Marley One Love. Ah. J'ai vu Le film le de Bob teaser, Marley. j'ai vu le teaser et j'ai raté le jour de Je vous le recommande vivement. On va en parler dans l'émission. Je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur le film et pourquoi il faut absolument aller le voir au cinéma. Alors, garde des informations pour nous quand même. Monsieur le pasteur, les prénoms du jour? Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler du prénom Sambiani. Sambiani. Le Sambiani, Non, le nom prénom de ou famille non? plutôt. Ah bah oui, parce Oui, que... Voilà, c'est- bien sûr. c'est Nom le de grand nom. famille Sambiani. Oui. Et on n'est pas sans savoir que notre Miss Chimène Moladja est actuellement en aide Ouais. pour participer à Miss World. Bien Miss sûr. Monde. Et c'est la 71e Oui. Édition. édition Ouais. de Miss Monde, ce qui se déroulera déjà le samedi 9 mars 2024. Voilà. Voilà. Samedi Donc, 9 mars. Oui. Ah, ils ont encore Dans du 2 temps. semaines, hein. Bah, comprenez qu'elle a encore du temps, hein, les gars. Et si tu le permets, moi, je vais rapidement faire un petit coup de gueule. J'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des vidéos sur notre Miss, les gars. Alors, vous avez la possibilité de partager des moments qui vraiment donnent de la valeur à votre reine de beauté. Pas des moments qui la dégradent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Du tout, Vous hein. savez ce que les autres ont de plus que nous, c'est qu'ils mettent toujours en avant le beau côté de leur pays. Ça, c'est ça. Les personnes Bien, également. Et Évidemment, même quand il y a des problèmes, ils savent comment on va aller cacher ça. Exactement. Comme quoi le linge sale Ça, se c'est lave en famille. Alors apprenons à faire la même chose parce que si nous voulons côtoyer la réussite des autres, apprenons à faire comme Les autres, c'est mettez en ça. place les stratégies des autres. Et Sinon- donc, notre Chimène, à nous, a parlé notre anglais du Togo. C'est ça. comme ça. Et La donc, ma particularité- chérie, je t'applaudis, je suis désolée.
Alors, mais c'est comme vous appréciez quand je dis you know, non? Exactly. Ah, Je ne sais pas pourquoi vous faites Bah oui. Encore que la compétition n'a pas réellement commencé, les gars. Non, mais Océane, Au lieu tu de sais, faire ça, Océane, tu sais, il faut dis-moi quand même tout. bien souligner ceci. On passe trop le temps à dégrader les À choses. dégrader, à On passe dénigrer, à trop le rigoler, temps à dévaloriser tout. nos choses. Mais c'est pas bien. Poussez là. Vous allez voir comment ça va prendre vie. Et ça prendra vie quand nous allons donner de la J'ai valeur. encore un autre message pour Ah oui. vous. Est-ce que vous pensez que toutes les autres candidates n'ont pas commis de bavure jusqu'ici? Elles en ont toutes commis. Hein? Ouais, Elles en mais- ont toutes commis, Voilà. mais vous n'en verrez jamais Exactement. nulle part. Parce que personne ne va chercher ce qui va dégrader Ah l'image oui. de sa candidate. Bah, Et donc, attention à ce que vous faites. Vous avez encore recommencé, n'est-ce pas? Bah. Moi, je vais implorer les entités pour vous chicoter. Vraiment. Allez soutenir Vraiment. cette fille, franchement, Ah oui. parce que le Togo participe à la Coupe mondiale des reines de beauté. Pour la première Pour la fois. toute première fois, ce Oui. n'est pas ce que vous devez faire. Bien sûr. Normalement, aujourd'hui, c'est la fête au pays parce que Ah nous oui. avons une ambassadrice qui est là-bas, Oui. qui porte les couleurs du drapeau Pour national Togolais, et qui a besoin voilà. de nous. Bien sûr. Donc, allez-y à fond quand même. Poussez. Et ceux qui rigolent, là, ils n'ont même pas téléchargé l'application. Télécharger l'application Mobstar. C'est l'occasion d'aller sur App Store, Play Store, télécharger l'application Oui. Mobstar, liker les photos de notre Miss World. Pour la Ils sont soutenir, plus de ouais. 114 candidates Ah ben voilà. qui participent et le Togo est représenté. Et en Bah plus, oui. on parle de statistiques parmi les plus belles. Elle est la parmi les première. plus- oui, vous bien vous sûr. imaginez. Mais même si ce n'est pas le cas, c'est comme ça chez nous. Voilà. Elle est la plus belle, elle est la plus radieuse. Et cette Oui. fille, c'est un Douce. ange. Elle a un cœur vraiment bien sûr, magnifique. Elle bien est là, sûr. ne la dégradez pas. Elle a besoin que son moral soit au top, Bien au sûr. point. Et ça, ce que vous avez commencé, vous êtes en train de la faire... c'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec vous, franchement. Notre Miss sur le plateau. C'est pas facile de se retrouver comme ça devant une foule qui vous dégrade. Alors là, c'est pas du tout facile. J'imagine déjà son état d'esprit là-bas, en allant sur les réseaux sociaux et se rendre compte que tu as quasiment de la population à dos qui sont en train de te dénigrer, les Togolais, mais également les gens de l'extérieur. Bien Mais je pense sûr. que savoir que ce sont les Togolais, même, ça fait encore plus Ouais, mal. ça brise là. Moi, Il faut ça va me vraiment décevoir. beaucoup de courage pour pouvoir continuer, alors que ça n'a vraiment pas encore commencé. Bah Je me oui. demande dans quel état d'esprit est-ce qu'elle va aborder cela. Ça en va fait. passer. Vous voulez la tuer avant la compétition ou Ben, je ne sais pas. Non, vous serez responsable de ce qui va arriver. Moi, de toute façon, je suis derrière elle, l'équipe La Oui. Pause Bah oui, également. on la soutient. Sur nos réseaux, nous allons la soutenir et j'espère que vous allez le faire. Mais sinon, ceux qui ne vont pas le faire, honte à vous, sur des générations. Oh. Sur des générations, Oh, des je vous coucous. le dis, je vous assure. Parce que nos enfants sont appelés à grandir dans cet environnement que vous êtes en train Ça, de c'est instaurer vrai. aujourd'hui. Et nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Pensez à demain en faisant les choses aujourd'hui. C'est mon coup de gueule. Prenez ou ne prenez pas, mais vous avez pris quand même. Merci beaucoup. Bien. Miss Tilalo nous envoie à Kwalimé. Ah, j'ai fini, Finalement, pardon. tu as vendu. Ah, mais oui. Après avoir fait les tresses. Oui, mais maman, tu sais, tout à l'heure, tu viens de parler d'un cas qui est un peu malheureux. Je suis sûre que si Jerry Wisdom veut calmer le jeu, il suffit seulement qu'il t'amène un week-end à faire le tour à Kwalimé. Je suis sûre que quand tu vas revenir là, les choses vont revenir à leur place. Quoi. Non, je peux aussi aller à Kwalimé seule. Je n'ai rien contre toi. Je te dis juste qu'il sera trop occupé par le FIMO 228. D'accord. Donc j'irai à Kwalimé Océane, mais on seule. me dit hein. Non, je préfère aller à Kwalimé seule. D'accord. Non, mais lui, le gars, il est là, il est collé à mes trucs en direct tous les jours. Vous me voyez encore aller vivre ma vie avec lui collé à mes trucs, ça va. À quoi? Je t'aime à rien. Bien. Alors, ici, c'est la température au plateau. Vous l'avez compris, nous sommes en joie, comme toujours. Tous les mercredis, nous sommes entre nous, également avec nos invités. Mais là, tout de suite, on ne sait pas quel temps il fait chez vous. Hier, il a failli pleuvoir, mais ils ont arrêté la pluie. Ils ont arrêté la pluie. La pluie n'est pas arrivée, pour vous dire simple. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, certains auront la chance d'avoir ces gouttes-là, ces gouttelettes d'eau qui vont apporter de la fraîcheur dans cette chaleur qui nous grille. Ben, on part avec la météo et on revient juste après. Croisez les doigts, peut-être qu'on va parler de pluie aujourd'hui. Ah, carrément, même il n'y a même pas la météo. Parce qu'il n'y a pas eu de pluie hier. Il y a Non, pas eu mais de il a pluie, plu hein. chez moi, dans mon quartier. Pendant il a 5 plu. minutes. Combien de On a temps? combien de temps? Pas longtemps, mais il a Pendant 5 minutes. T'as C'est dit des qu'il a gouttelettes? plu, t'as même pas vu. Moi, il a j'ai vu l'eau quand je suis Non, mais moi, arrivé. il a plu juste devant ma devanture. Ah, tu vois. Juste devant ma- ça, juste non, devant il ma faut, Il faut porte. peut-être qu'on aille questionner Juste les devant ta entités porte. Bah sur oui. la question du climat. Parce Bien que- sûr. Non, la question du climat, on sait déjà d'où ça vient, parce qu'elle a parlé de l'environnement et de sa Exactement. préservation en Oui. début. Bon, d'accord, c'est pas grave. On continue avec les prénoms du jour, les gars. Si vous êtes bien sûr avec nous, nous allons juste installer Monsieur le Pasteur, qui est quand même joliment habillé aujourd'hui, petite chaînette par-dessus. Bien sûr. Chaîne sur nous, Avec mais non. ça. Et puis on revient retrouver les prénoms et les noms de famille du jour. C'est parti. Toi, dans ton ado cuiron, les montis bavado allo, mi poissi pene.
Pépin, Pierre, Damien. Pépin, Pierre Damien. Avant de parler des Pépins et Pierre Damien, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des Sambiani. Sambiani, Oui. famille. Nom de famille Sambiani. Ils étaient à Haute beaucoup comme ça, à l'OTP. Sambiani. Alors, nous Ouais. retrouvons le nom Sambiani dans 8 pays dans le monde entier, mais elle est plus connue au Togo. Le classement est de telle manière que nous retrouvons 11 760 Sambiani au Togo, 47 Sambiani au Nigeria, 25 Sambiani au Burkina Faso et 21 Sambiani au Bénin. Ah, Il ne faut pas écorcher j'arrive pas à Sambiani donner le parce nom. que. tu sais, Sambiani. Non, il faut faire doucement. On a des Sambiani qui nous regardent. Qui nous là, suivent, vont hein. créer des problèmes. Attention. Pour rien. Sambiani, ne vous fâchez pas. Ne te fâche pas, Bien. Sambiani. Voilà, c'est ça. On attaque maintenant avec les Pépins et les Pierre Damien. Tu vas nous créer des pépins avec les Sambiani. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 21 février. Nous célébrons les Pierre Damien et les Pépins. Voilà. On va parler des caractéristiques. Si Hamedada est d'accord, aujourd'hui, on va faire la traduction Non, parce que on je va suis pas chaud. faire votre traduction. Je suis Mais ils ont fâchée là. payé. Le pays n'a pas soutenu. Non, ils ont payé, mais je n'ai pas encore pris ma part. Le pays n'a pas soutenu Chimène Moladia et donc je ne ferai de traduction que lorsqu'il s'agit de Chimène Moladia. Moladia. Et pour là, prenez pour vous comme ça. Assez. Bon, Alors, ok. on va parler de vos caractéristiques. Tu es un rêveur qui rêve beaucoup et qui s'efforce de réaliser ses rêves avec tous ses efforts. Tu es une personne compatissante et ouverte d'esprit qui déteste beaucoup tricher. Tu n'aimes pas Pépin? tricher. Ouais. Pépin. Ok. Tu es une personne intelligente avec un grand sens de l'humour qui rend les gens autour de toi heureux. Tu es aussi une personne enthousiaste avec une grande sociabilité et une bonne expressivité. Expressivité. Tu as du mal à accepter les critiques. Voilà. C'est pour ça que les pépins, ils ont du mal à grandir en taille. Alors, Souvent, façon bizarre. J'ai connu des pépins là. Tu sens qu'ils acceptent vraiment. Souvent, les gens qui n'acceptent pas les critiques, là, vous savez que je vais le dire dans notre patois. C'est dedans, quoi. La douleur est dedans, ils n'oublient jamais. Ils sont Bien des sûr. rancuniers. Et puis, ils sont bizarres, façon. Doucement pour les pépins. Voilà, vas-y, on continue. Alors, tu es émotionnellement exigeant. C'est ce que je t'ai dit, qu'ils sont... Voilà. OK. Tu as une passion pour les belles choses Ouais. et tu es connu pour être très sexy. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez que pépins? le Togo a un chef qui se nomme Pépin? Ah bon? Il est sur les réseaux, j'ai Ah oublié bon? le nom de famille, mais c'est Pépin. Il est très évolue en charmant. Europe et il a même déjà participé à des événements avec la chef Olivia ici. Il se nomme chef Pépin. Est-ce que quelqu'un... Ah, chef cuisinier, Pépin. c'est ça? Chef cuisinier, Ah, bien ok. sûr. Ok, Ouais, je d'accord. parle de ça. Oui. Pas chef coutumier. Ah, mais moi, je pensais. Allez, Tu es attirant, affectueux, ce qui te donne souvent une chance chez les gens. ouais. C'est de gros bandits aussi. Parlant de votre rapport avec la faune et la flore, zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. C'est pour ça qu'ils aiment rester en cuisine, parce qu'ils aiment tout ce qui est aluminium. ça, c'est Aluminium, les bien marmites, sûr. Ouais, il y a un tout lien ça. direct avec les pépins. Bisous, pépins. On poursuit? Votre pierre de naissance est bleu-vert. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 8, le 12, le 15 et le 24. 2, 8, 12, 15, 24. Ouais. Vos couleurs porte-bonheur sont turquoise et rose. Voilà. Ok. Rose, un peu Rose, risqué, mais oui. bon, pour turquoise, Boca, Totame, c'est pas encore un problème, mais le rose, c'est un peu risqué, c'est vrai. On le disait, ils aiment beaucoup les femmes. Énormément. Les pépins, ils adorent les femmes, ils aiment les belles choses, les belles sensations. C'est pour ça que rapidement, tu les vois ils ont des esprits de bordélisme aussi. Mais ça, c'est par rapport à la couleur. Un petit côté Un bordélique. petit côté bordélique, Bordélique, ouais, je c'est t'assure. ça. Ouais. Alors, votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est nénuphar. Votre plante porte-bonheur est pipale. Et votre animal porte-bonheur, c'est déjà revenu. C'était le quoi? lundi. Qu'est-ce qui est pipe, Le là, chat? t'as dit? Leur plante porte-bonheur est pipale. L'escargot. Tout est risqué, pipale. Pipale. Non, on va... Pipale, non, pipale. parce que quelqu'un, tu veux... Oh! Soit. Bon, non, je suis choquée. Dinguerie, comme le dirait mon chef, mon Lui, DA. Dinguerie, voilà. Vraiment, de la dinguerie. Et votre animal porte-bonheur, c'est déjà revenu le lundi. L'escargot. C'est l'escargot. L'escargot. Ouais. D'accord, Escargot. l'escargot. Ben, bonne fête d'anniversaire à tous les pépins, Pierre, Damien et tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui.
Même si, clairement, vous ne portez pas l'un de ces prénoms, ce n'est pas grave du tout. Je vais me mettre debout. Et si, à la régie, s'il vous plaît, les gars, je peux avoir le téléphone de l'émission, ce serait agréable également. On enchaîne, hein, on ne va pas marquer de pause du tout. Vous me faites peur avec vos lunettes. Ben, il me fait penser justement à l'organisateur du Togo Campimo 228 qui ne peut jamais venir à l'antenne sans ses lunettes, s'il vous plaît, Monsieur Jacques Logo. Oui. Et donc, on va faire Kemaso. Tu choisis qui parmi eux pour la prochaine rubrique? Togo des places to go. Togo des places to go. Ils Togo ont des choisi places to le go. cinéma. C'est pour ça qu'il est tout excité. Parce qu'habituellement, là, il ne vient pas aussi vite. Oui, d'habitude, mais il se vient dit, pas aussi mais vite. attendez, là, le temps, il est passé. Du coup, il est super Mais content. Voilà. Non, quelqu'un a dit que c'est normalement Mentor qui doit venir, mais Mentor n'est pas là. Du coup, comme Mentor n'est pas encore arrivé, on te prend toi. Est-ce que tu as la carapace nécessaire pour porter un menteur, même si c'est un esprit? Je peux porter un menteur et un vérificateur aussi. Quelqu'un dit la vérité. Fais moins de bruit, c'est pas bon. Non, je suis tout chaud là. Allez, my on va God. faire un couplet simple. On prend juste Israël Sounou et Miss Chilalo pour nous emmener découvrir le Togo une fois encore avec beaucoup de plaisir. Et du coup, les gars, on double le générique pour ces deux charmants là pour moi sur ma gauche. Mouah, bisous, générique. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Alors, il s'est passé un truc, les gars. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a vu? Bien sûr. Tilalo, une fois. Tilalo, deux fois. Tilalo, trois fois. Et t'as pris là. C'est fini. Tilalo. C'est parti, Tilalo. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Je suis togolaise, originaire de Chichao. Aujourd'hui, je suis à Palibé et je profite de l'occasion pour faire un coucou spécial à toute la communauté palimé d'ici et d'ailleurs, spécialement à une personnalité très influente, très importante. Je parle bien sûr de Monsieur Zachary Olivier, menteur ambulant. Sans oublier, Le digne fils de Palimé. sans oublier également notre réalisateur Jacques Eklou, la ville aux multiples sites touristiques Palimé. Je suis là. Alors, la ville de Palimé, au départ, était un village modeste, tiré de sa zone de confort par la colonisation entre la deuxième moitié du 19e siècle. De son vrai nom, Agomé Palimé. Donc, Palimé est l'un des villages de la communauté Agomé de Cloto. Installé entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle sur le mont Cloto, suite à l'exode des évêques de Notière en 1720 sous le règne du roi Agokoli. Alors, la ville de Palimé, c'est l'une des villes fondées suite à l'exode des évêques de Notière. Alors, cet exode a également entraîné beaucoup de fugitifs à se réfugier à Gamé. Et ces fugitifs se sont installés après dans les zones d'Agomé, d'Agou, de Daï et de Pélé et bien d'autres localités. Et ce périple a entraîné les Agomé à se retrouver sur le mont Mélékou, après à Anidi, où ils étaient constitués en 5 clans, dirigés par le chef des guerriers Sali. Et quand je parle des guerriers, parenthèse ouverte, vous savez, à l'époque, la ville de Palimé, avant qu'elle ne devienne ville de Palimé, était un village tellement bien représenté par des chefs guerriers, des vaillants soldats qui allaient à la guerre, qui protégeaient le village et protégeaient également la chefferie. On les appelait les Abrafos. Parenthèse fermée. Alors, je disais tout à l'heure que les Agomé étaient constitués en 5 clans. Ils vivaient bien en harmonie, ils vivaient bien en communauté, tout se passait très bien, mais malheureusement, par la suite, il y a eu des conflits, des tensions. Certaines personnes se sont retirées du groupe à la recherche d'autres groupes. Et c'est là que le clan Agomé, malheureusement, s'est divisé en 5 petits villages. À savoir, le village de Agomeyo, le village de Agomé Koji, le village de Agomé Kusuntu, le village de Agomé Tomegbe et enfin le village de Agomé Palimé. Et maintenant, comment est réparti ces 5 villages? Le premier village était installé derrière une rivière. Il s'agit du village de Agomé Tomegbe. Le deuxième village, lui, s'était établi sur une élévation. Ça peut être une montagne ou bien une colline. Il s'agit bien sûr du village de Agomé Podji. Le troisième village, quand ils sont arrivés sur le site, ils se disent, ben là, nous sommes fatigués, on préfère s'installer ici. Il s'agit bien sûr du village de Agomé Kusuntu. Et le quatrième village, eux, ils ont préféré s'installer au centre en cas d'attaque d'ennemis pour faire appel à Yor. Yor, c'est en quelque sorte l'esprit des morts. Donc, c'est le village de Agomé Yor. Enfin, le dernier village a se retiré du groupe.
Lui, malheureusement, il n'y avait plus de place pour s'installer. Donc, il était obligé d'aller s'insérer à Kpalideme, auprès de ses confrères de Tové, de Daï, d'Agou et bien d'autres. Donc, les 5 villages dont je viens de citer, au départ, constituaient un seul canton, le canton d'Agomé. Mais aujourd'hui, le canton d'Agomé est divisé en 3 cantons. Il s'agit du canton d'Agomé-Yo, le canton d'Agomé-Tomegbe et enfin le canton de Kpalimé. Et Kpalimé devient le chef-lieu de la préfecture de Kloto, qui se trouve dans la région des plateaux. Maintenant, parlons de la situation géographique. Alors, la ville de Kpalimé, ville aux multiples sites touristiques, est également connue pour ses champs de café cacao. Elle est située à 120 km au nord-ouest de Lomé, est située au nord par la préfecture de Kpélé, à l'est et au sud par la préfecture d'Agou et à l'ouest par le Ghana. Alors, c'est une préfecture de 14 cantons subdivisée en 3 communes. Et au dernier recensement, la population dans cette localité est de 145 986 habitants, dont 71 161 hommes et 714 826 femmes. Donc, toujours les femmes à l'honneur. À Kpalimé, les femmes aussi prennent la majorité. Elles sont nombreuses. Les femmes toujours au pouvoir. Au pouvoir. Alors, donc, c'est une population composée majoritairement des agriculteurs, des éleveurs, des commerçants et des artisans. Et la langue la plus parlée là-bas, c'est l'évé. Il y a aussi d'autres ethnies et l'ethnie majoritaire, c'est l'évé. Vous allez découvrir à Kpalimé de multiples sites touristiques comme leur marché qui s'anime tous les mardis et tous les samedis. Sans oublier la cathédrale qui s'impose comme le plus grand édifice de la localité, également l'escalade des montagnes. Le plus haut sommet du Togo, le pic d'Agou. Tu te rappelles D'accord. OK. Par contre, la manière dont vous jetez des yeux, là, des coups d'œil, on ne peut pas savoir ce que vous avez fait sur le... Mais je veux vous dire on n'a plus beaucoup de sites touristiques portant l'énergie qu'il faut pour porter le pays lui-même. D'accord. Donc, pardon, allez faire vos trucs loin. D'accord. Oui, dis-moi. Tu voulais me dire indirectement C'est toi qui n'as pas compris. Rock, la quintade des couleurs. Non, il lui va pas avoir ça en plus. Tu la loi les choses, hein. Parce que j'ai pas compris à quel moment Rock et Tilalo sont retrouvés sur le pic d'Agou. Exactement. Mais on va pas savoir. C'est pas ça, d'accord. On poursuit. Donc, je parlais de l'escalade des montagnes, dont le plus haut sommet du Togo, le pic d'Agou, qui mesure 986 mètres, le mont Kloto, 825 mètres. Alors, Kloto, plus précisément, la ville de Kpalimé reste une destination touristique populaire grâce à la beauté naturelle de son paysage, son climat, ses réserves forestières et aussi ses cascades. On peut citer quelques cascades comme la cascade de Yipa, la cascade de Womé, la cascade de Pimé, la cascade de Akakpatoé et bien d'autres cascades. Sans oublier surtout le château Vial. Une résidence présidentielle qui, à l'époque, avait hébergé un bon nombre de personnalités ou bien d'autorités, tant d'ici et d'ailleurs. Si je prends l'exemple du feu président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, Abdou Diouf du Sénégal, donc ces personnalités également ont fait un tour dans ce château Vial. Ce n'est pas encore fini. À Kpalimé, vous allez découvrir de meilleures œuvres artistiques, comme des tissages de pagnes, des batiks, également des calebasses colorées, des poteries, également des ateliers et des points de vente des œuvres artistiques. Donc, ne quittez jamais la ville de Kpalimé sans vous procurer un objet en souvenir de votre voyage. Alors, à Kpalimé, qu'est-ce qu'on aime manger? Alors, à Kpalimé, qu'est-ce qu'on aime manger? On aime bien manger le riz qu'on appelle émon. C'est un riz naturel et parfumé, cultivé dans cette localité, accompagné de la sauce de décou, que nous tous nous connaissons bien. Décou de scie, oui. s'il te plaît. OK. Alors, sans oublier également la pâte avec la sauce d'Ademé, avec la sauce du Boma, et aussi la nourriture légendaire, le foufou. Le foufou à base du manioc ou bien à base d'igname avec la sauce claire. Et à Kpalimé, qu'est-ce qu'on aime boire? On aime aussi boire du déha, du vin du palme, du sorabi, du liha, boisson à base du maïs fermenté. Et aussi, on boit aussi du tchoukoutou parce qu'il y a les cabiers là-bas. Donc, comme il y a les cabiers, ils ne préparent le tchoukoutou. De temps en temps, nos amis de Kpalimé aussi, ils profitent pour en consommer. On va terminer avec les fêtes et danses traditionnelles. La fête à Kpalimé, c'est le Djaouzan. C'est une fête des moissons, également la fête principale des évêques de Kpalimé. Donc, c'est une fête qui fait référence aux croyances ancestrales. Et à cette occasion, on cuisine
et des mets à base des prémices du maïs, du manioc et de l'igname, à l'intention des dieux, également à l'intention des esprits des morts. C'est aussi une fête pour rendre hommage à la déesse Apetofia. C'est une déesse des montagnes, des plaines et des forêts. Et une fois dans l'année, Apetofia prend la forme d'un fauve pour venir rendre visite aux siens. Et c'est à cet instant qu'on commence la consommation de la nouvelle igname. Et c'est une fête qui se tient chaque premier samedi du mois d'août. Et on va terminer avec quelques fêtes comme Douné Nyozan, fête de rencontre pour discuter sur le développement du pays. Agbelizan, fête du manioc. Et quelques danses pour se dire merci. Il y a Akpese, Bobobo, la danse gazo et la danse atripui. Alors, la ville aux multiples sites touristiques, c'était moi, votre humble serviteur, Tchao Belé. On se dit à très, très bientôt. Merci beaucoup, la Tchao Belé, qui nous emmène donc à Talimé. Et en tout cas, si vous êtes encore au Togo, que vous ne connaissez pas justement cette magnifique ville, on vous exhorte à aller visiter. Et encore qu'il y a de nouveaux sites qui se sont ajoutés. Hein, attention, et je vais dire également merci au ministre de la Culture qui quand même travaille pour maintenir ces sites-là. Toujours en vie pour que vous connaissiez l'histoire de votre beau pays, le Togo. Merci à tous ceux qui nous envoient également tout plein de messages. On vous dit un coucou spécial. Merci. Vous êtes très beau et belle ce matin. C'est de la part de Hubert depuis Diaglé à sa suite. Magloire depuis Palimé. Merci Miss. Merci. De t'être souvenu de leur magnifique et merveilleuse localité. Et d'ailleurs, il salue ta légendaire présentation, comme toujours. Merci beaucoup, avec plaisir. Tilalo, Osebitalo. Tilalo et Hit. Allez, terminé. Belle présentation. Je Merci. vous adore tous. Bonne émission à vous. Merci C'est beaucoup. génial. Salifou depuis Badou qui vous fait un coucou spécial. Et un autre message. Bonjour, vous êtes tous beaux sur le plateau. Merci. Naturellement. Salut tout le monde. Rappelez-nous l'application pour voter pour la Miss, s'il vous plaît. L'application, c'est Mobstar, M-O-B-S-T-A-R. C'est sur App Store et Play Store. Vous pouvez également suivre sur www.missworld.tg. Voilà. Voilà. Non, j'arrive. Non, il va vérifier. Le Ouais, temps je de vais vérifier. vérifier, Bah, je vais écoutez, vérifier. on va poursuivre avant de retrouver Israël dans sa belle chronique de cinéma. On marque une pause pour quand même faire un petit clin d'œil à nos partenaires et on reviendra juste après. Mais quand on reviendra, on ne sera pas qu'avec toi, Israël. Hein. Je vais te faire monter sur le plateau les plus belles femmes ou certaines des plus belles femmes du monde. Non, je sais, parce qu'il faut que tu prennes du poids cette année, je te promets, ça va t'aider. Et les femmes ne vont pas pouvoir m'aider parce que j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Ah, c'est ça qui n'a pas marché. Ouais. Ah, oui, Donc, il faut que je trouve autre chose. Autre chose comment? Bah écoute, il y a aussi des hommes. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez les gars, plage publicitaire. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. 11 ans, Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228.
Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Mao, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du vase de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur McAfee, Collins Newman, Josaphat, John Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoué Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. J'aime pas partager ce plateau rien qu'avec vous deux. En plus, ça va pas faire la parité. J'ai besoin de belles femmes sur le plateau. Et donc, oui, pourquoi ne pas juste faire venir ceux qui vont donner de la voix au Fimo de 128, Bien Togo sûr. comme Fimo Attendez! Attendez, non. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont pressés, là. Monsieur le stagiaire, allez contrôler ce qui ne va pas de l'autre côté de la régie. Pour moi, s'il vous plaît. Bon, maintenant, comme vous êtes pressés de les voir, c'est normal parce qu'elles sont tellement belles, ces femmes-là. Bien sûr. Bon, les hommes, ils ne sont pas du reste. Hein. Mais attends, Rodolphe et Narcisse, ça va. Hein? On a vu mieux que ça. Bon, on va accueillir Jerry Wisdom, si Bien tu sûr. le permets. Oui, vas-y. Tu appelles les femmes, j'appelle les hommes, si tu veux. Oui, je vais appeler les femmes parce que Narcisse, je ne suis pas inspirée. Narcisse, c'est toi qui l'aime beaucoup. Hein, je voudrais, Narcisse, tu n'as pas porté de lunettes, j'espère. Non, il n'a pas mis de lunettes. Alléluia. Narcisse, il faut porter les lunettes, c'est ce que je veux. Non, s'il te plaît, ça va. Attention, mesdames et messieurs, la première qui va monter était déjà passée dans cette émission. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle est enrobée, c'est une femme gracieuse, elle est belle, avec une histoire particulière, hein, Oui. ça je vous le dis, et elle s'est lancée dans la mode. Aujourd'hui, c'est un pilier de la mode à l'international et elle est toujours une inconditionnelle du Togocom Fimo 228. Merci d'accueillir ici Miss, non, on ne dit plus Miss, il faut que je lui explique Alia pourquoi. Koza. Alia Koza Fauvette. Oh! Alors, la deuxième qui va arriver, est-ce Oui. que j'ai le mérite de l'introduire? Mon Dieu, je ne trouve pas les mots. Est-ce que je ne devrais pas le faire un peu comme une actrice du cinéma, un peu, tu le sens? Je le sens. Trouve-moi un petit rôle que je joue un peu, on va voir, pour l'introduire. Agent de mannequin invite une mannequin sur le plus grand plateau télé du monde. Bah oui. Oh, va doucement. On parlait de Miss Monde tout à l'heure. On parlait de Miss Monde, donc allons-y. Ok, Let's go. donc, moi, je suis agent de mannequin. C'est ça, de mannequin. Donc c'est toi qui gères sa carrière, ça comme tout. D'accord. Nijo. En tant qu'agent. Bien. Mesdames et messieurs, nous avons donc accepté, souhaité, désiré, réfléchi et finalement validé la présence d'une icône du micro. Maîtresse de cérémonie, vraiment détentrice des secrets de son art. Nous avons accepté de nous positionner dans sa vie comme agence de management, naturellement, parce qu'elle est la seule et unique à pouvoir faire ce qu'elle sait faire.
Et aujourd'hui encore, nous vous parlons de cette sublimissime, magnifique femme qui a fait plus de 250 événements de par le monde en présence des meilleurs sommités, ceux qui sont décédés et ceux qui sont vivants, je vous le dis. Et elle est toujours sur le FIMO 228. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Mannequin et créatrice de mode, animatrice également, productrice d'émissions, entre autres, et mère, c'est important. Merci donc d'accueillir ici. Et je trouve aussi que votre plateau est un peu modeste, un peu trop modeste pour notre manager, mais on va faire avec. Merci d'accueillir Alia Koza. Qui a crié là-bas? C'est mon travail. Merci d'accueillir Alia Koza Aiden. Parce que là, j'ai mis la barre, fou, oh là là. Bien sûr. Essayez de percer le plafond, qu'on voit. Ben. Ok. Moi? Ah oui, mais bien sûr. Non, mais continue. Non, attends, je vais leur poser la question quand même. Rodolphe et Narcisse, est-ce que vous... Mais comment est-ce que tu dis... C'est pas mieux, vous allez de... rentrer à la maison, Non, pas... Océane, attends. Ok, ben viens devant, s'il te plaît. Non, je ne viens pas, tu fais le travail. Ah bon? Oui. Ben, avec plaisir que je viens. Allez, mesdames et messieurs, on va encore accueillir deux autres personnes. Bien sûr, on est toujours dans la fièvre du Togo comme FIMO 228. Bien sûr. Et bon, ce sont des hommes. Le chef Polibazi a dit que la femme, quand elle est au devant d'un projet, le projet porte toujours et réussit naturellement. Oui. Donc, les hommes, on les garderait comme des dommages collatéraux. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de partager ce plateau avec deux grands gaillards, oui, voilà. Reconnaissants sommes-nous parce qu'ils ont été quand même dans cette aventure. Narcisse, lui, je ne l'ai pas beaucoup vu. Je pense que c'est maintenant qu'il a commencé. Donc, attention. Lui, je le garde d'abord. Mais quand même, Rodolphe, il a donné de sa vie à ce projet. Hein. On aurait pu lui trouver une belle perruque qu'il serait rentré dans la Océane, dans le rang des tu femmes. es comment? Monsieur Rodolphe, s'il vous plaît, très important. Il en reste un. Bien sûr. Il en reste un et depuis il se demande pourquoi il est venu ici. Il en reste Océane un. n'est pas bien. Et il est gare, attention, hein, grand journaliste de son état. Exactement. Si vous avez les meilleures informations, c'est grâce à lui. Oui. Aujourd'hui, il est également dans la production. Hein. Oui. Dans la production, dans le conseil, il est dans le marketing, Exactement. il est dans la communication et il a toujours des idées extraordinaires. Je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que depuis un bon bout de temps, on n'entend que parler de lui, on n'entendrait pas que parler de lui dans le pays, parce que ce professionnalisme-là, j'en cherche deux depuis tout à l'heure et je n'en trouve pas. Bon, il essaie de se rapprocher de toi, mais ça ne lui réussit pas beaucoup parce que tu sais que tu es notre professionnel. Attends, parce que pour les dames... trouver quelque chose. Non, je voulais juste vous dire, les dames, Israël Tsounou, que vous voyez en face de moi, ils jouent toujours au modeste parce qu'ils sont peintres dans leur famille. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas montrer qu'ils sont riches. Mais c'est celui dont le film est diffusé dans plus de 15 salles de cinéma dans toute l'Afrique. Quand même, ça s'applaudit. C'est pour ça que je dis... Narcisse, il a un grand nom, mais Israël restera Israël, tu vois. Mais quand même, pour aujourd'hui, il est le chargé de communication du Togo comme FIMO 228. Merci d'accueillir la voix sur les médias du FIMO. Monsieur Narcisse. Mais vous pouvez applaudir l'actrice que je suis ici. Ça ne me dérange pas du tout, en fait. Merci infiniment. Bien Donc, sûr. si vous aimez le cinéma, est-ce que vous avez déjà... Aiden, tu as déjà joué dans des films, non, aussi? J'ai
j'ai eu 2 apparitions, notamment dans un film de Sylvestre Amoussou, mais tu as un vrai talent d'actrice. Sylvester Stallone? Sylvestre Amoussou. Pas tout à fait Sylvester Stallone. Non, parce que Stallone et moi, on a dîné hier nuit, j'aurais pu lui parler de toi, N'est-ce tu pas? vois. Et je pense que tu as toute ta place sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Écoute, c'est au mois de mai, on y était l'année dernière, et je t'invite à y aller, on va faire une montée des marches ensemble. Chiche? Non, j'ai déjà la N'est-ce chaussure pas? pour monter les marches. Mais Et j'ai déjà la tenue. Tu as un autre élément qui t'attend là que je t'ai ramené, n'est-ce Oui, pas? ça, c'est un cadeau. Pour une des projections, pourquoi pas. Aïden, elle fait ça toujours quand elle arrive au Togo, elle me Bien ramène sûr. du madras. Alors ça, c'est le tissu typique de la Martinique. Et de la Guadeloupe, mais Et de le la cadeau est à Guadeloupe. l'intérieur. Le madras, j'ai juste emballé. Ce sera pour attacher tes cheveux le soir avec monsieur ou tes enfants. Enfin, voilà, Je avec sens voilà. Mais le cadeau est à l'intérieur. Non, monsieur, il aime quand j'ai la tête rasée. Du coup, mais je vais garder ça quand même, hein, s'il vous plaît. Je te dis merci à la fin de l'émission. Avec Il y plaisir. a trop de sorciers, c'est pas... Bien, allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Israël va nous parler de cinéma, si vous le permettez. Je vais me mettre juste à côté de ma reine ou mes reines. Et puis je vous regarde, je suis toute oui. Voilà, alors rebonjour tout le monde. Donc je suis Israël Tourou, je suis réalisateur, donc c'est une passion pour moi de parler de films. Je vais vous parler de Bob Marley One Love. C'est un film qui est actuellement au cinéma. C'est évidemment ce qu'on appelle un biopic. Alors un biopic, c'est quoi? Les genres au cinéma, c'est le fond ou la forme du film. C'est ce qu'on appelle les films d'action, le genre action, les drames, la comédie, ça c'est les genres. Et le genre biopic, c'est un genre très particulier parce que c'est l'histoire d'une vraie personne, d'une vraie personnalité qui a existé et dont on dépeint en termes de carrière. On parle de cette personne dans un film. Donc Bob Marley One Love est sorti donc le 14 février dans le monde entier et il arrive premier aux États-Unis. Juste incroyable. Le film est donc inspiré évidemment de la vie de Bob Marley, raconte la carrière de Bob Marley à une étape très importante de sa vie. On est donc en 1977. Donc Bob Marley, qui est évidemment originaire donc d'un pays dont j'oublie le nom, ça c'est juste incroyable, de la Jamaïque, voilà, exactement. Donc en Jamaïque, Bob Marley est déjà une star, il va subir un attentat, on va tenter de l'assassiner, on va aussi tenter d'assassiner sa femme. Donc Bob Marley va immigrer en Grande-Bretagne et donc le film s'occupe de ces 2 années de sa vie. Ce qui est magnifique, c'est que le fils de Bob Marley et la femme de Bob Marley, qui sont toujours évidemment vivants, ont beaucoup contribué à faire ce film. C'est Paramount qui l'a produit, donc c'est une production hollywoodienne à très grand budget qui a beaucoup marché en ce moment. Ce qui est juste incroyable en termes de photographie, c'est que quand vous regardez l'image du film, vous sentez vraiment tout le rastafarisme de Bob Marley. Il est interprété par un acteur britannique qui est exceptionnel. Il a essayé, pas d'imiter Bob Marley, mais d'être Bob Marley à sa façon. Et puis pour finir, c'est la musique du film qui est incroyable parce que pendant tout le film, on écoute du Bob Marley ou presque, mais revisiter un petit peu parce que les émotions du film sont différentes et donc la musique doit coller avec les émotions. Hier soir, j'étais allé au cinéma, aller le voir à Canal Olympia. Donc oui, si vous êtes à Lomé, vous pouvez aller voir le film. Hier à 17h30, le film fait 1h47, il est magnifique, il vous plaira forcément, donc je vous le recommande très vivement. Voilà. Oh, merci, hein. Merci, franchement. Merci. Et à t'entendre en parler, on a juste envie de... Parce que moi, j'ai juste vu passer le teaser justement à la télévision. Bien et je me suis dit, mais je ne vais pas rater. Du coup, oui, merci, je vais y aller. Et Aïden, si tu as un petit temps dans ton calendrier, on peut faire ça. En fait, c'est drôle parce que je l'ai vu juste avant de venir Ah. avec ma fille et ça nous a beaucoup interpellés. Et c'est intéressant ce qu'il dit que c'est quand même coproduit par Rita Marley parce qu'elle a un rôle fondamental. Elle est présente, on sent qu'elle l'a vraiment soutenue. On sait que Bob Marley a eu aussi beaucoup de femmes dans sa vie. C'est ça. Et elle, en fait, je pense que le fait qu'elle ait produit ces femmes-là dans le film ont un rôle très anecdotique. Ouais. On sent vraiment que c'est des petites de passage. Donc, je pense qu'elle s'est dit, je finance, La on va pas trop reine. les mettre en avant. Mais c'est vrai qu'on comprend toute la portée de ses chansons. Et je pense que si son message est aussi international, c'est parce qu'il a des messages porteurs et des valeurs qui transcendent la musique, qui transcendent la petite île de la Jamaïque pour toucher le cœur du monde entier. Quoi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est juste très, très beau. En tout cas, ils sont invités. Oui, absolument. Et puis, on parle aussi de l'engagement politique de Bob Marley parce qu'il faut préciser qu'en fait, en 1977, quand il subit un attentat, c'est la guerre civile en Jamaïque. C'est 2 clans, 2 partis politiques rivaux qui s'entretuent par gang interposé. Et donc, Bob Marley va décider de faire un concert pour la paix. Quelques jours avant le concert, il va donc justement prendre une balle et son manager va en prendre 6. Heureusement, personne n'est mort. Il fuit en Grande-Bretagne et c'est là où il fait l'album Exodus, qui est le plus grand album de Bob Marley, toutes les chansons qu'on connaît. Donc, c'est aussi celui qui utilisait sa musique pour la paix
et donc qui utilisait sa musique pour faire taire les balles qui sifflaient dans son pays à l'époque. Donc c'est peut-être le plus grand engagé politique sans faire de la politique. Voilà, c'était Bob Marley. Et tout ça, c'est dans le film, donc allez le voir au cinéma. Et tu sais pourquoi c'est important d'aller regarder ce film? Beaucoup de personnes vont célébrer cette icône de la musique sans savoir réellement quelle est son histoire. Allez maintenant découvrir son histoire, comme ça cette fête aura plus vraiment de valeur à vos yeux. Il ne faut pas juste célébrer pour célébrer. Et ne détournez pas l'objectif de cette célébration. Parce qu'il y en a qui ils fument le jour pour ne pas dire autre chose. Et je reste là-dessus. Merci beaucoup. Ils ont fumé des kilos dans le film. Vous êtes prévenus pour les enfants, n'y allez surtout pas. Non, mais ça, c'est juste les effets. Bob Marley et toute son équipe, on le savait évidemment. La ganja, c'était pour eux. Mais c'est son histoire en même temps. Et c'est bien d'avoir fait comme ça. Parce que ça n'aurait pas été tout à fait vraisemblable. Voilà. Merci beaucoup à toi, Israël, pour cette belle présentation. Oui. Et maintenant, je vais juste laisser le plateau à Jerry Wisdom Majabon parce qu'à partir de cet instant, je n'anime plus la pause. En fait, je suis téléspectatrice. Mais pourquoi tu n'es pas Non, parce que maintenant, c'est qui suis-je pour parler en ta présence, en la présence. Je vous laisse entre vous, Jerry Wisdom. Merci beaucoup, Océane. Alors, c'est le Togocom FIMO 228, la 11e édition avec le thème artistique La Renaissance. Et nous avons bien sûr les acteurs ici au plateau qui vont nous parler. Nous avons Narcisse, le chargé à la communication. Bonjour. Bonjour à toi, très cher Wisdom, à Océane et à toute la team. Oui. C'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et en fait, l'inconditionnel coordonnateur du Togocom FIMO 228, M. Rodolphe Foli, qui est aussi là avec nous. Bonjour. Bonjour Wisdom. Dans le micro, voilà. Bonjour Wisdom, Océane. Bonjour Rodolphe. Est-ce qu'il faut que je te salue encore? Non, c'est bon, ça va, t'inquiète pas. Alors, comment se prépare la 11e édition du Togocom FIMO 228? Là, nous sommes déjà en plein Togocom FIMO 228. Oui. Vous voyez la ravissante Aïden qui est devant vous. Bien sûr. Fouette Nateur, les hommes de Fouette, la marque. Oui. Ce qui veut dire que nous sommes en plein pied dans le FIMO et ça a commencé. C'est beaucoup de chaleur. Super. Ça a commencé. C'est lourd, non, cette organisation-là, parce qu'à chaque année, il y a toujours un nouveau défi. On veut voir mieux, on s'attend à mieux. Et du coup, quels sont les changements pour cette nouvelle édition? Il faut dire que ce n'est pas évident d'organiser un tel événement chaque année. Mais il faut dire qu'aussi, nous avons construit un bulle et nous sommes dedans. Oui. Nous sommes sur une autre planète. Et chaque année, on rêve. Oui. On rêve toujours. Oui. Donc, on a prévu plusieurs événements cette année. Et les nouveautés, c'est déjà le défilé 100% togolais. 100% togolais. On dit on ne peut pas faire un événement Togo sans que les Togolais en profitent réellement. Donc, on va aider nos jeunes frères et les jeunes sœurs qui sont en apprentissage ou soit qui ont fini la formation, mais qui n'ont pas encore d'atelier. On va le produire à l'Institut français ce jeudi à partir de 20h où tout sera typiquement togolais. Mais bien sûr, Aiden, vous êtes invité. Le public. Naturellement. Dans le public, il y aura tout le monde, mais la production sera 100% togolais. On va faire valoir la créativité togolaise dans son essence. Très important. Voilà. Alors, Narcisse, c'est quoi déjà le dispatching du programme à l'affiche? Il a évoqué un aspect de cette édition. J'ai envie de dire que Togocom FIMO est arrivé à une étape de sa consécration. Voilà. Qui parle de Togocom FIMO parle d'un événement qui est déjà connu de tous. Oui. Et c'est le compte à rebours depuis hier avec un chapelet d'activités. Voilà. Et déjà ce matin, un masterclass sur la santé avec le grand public. C'était au niveau de l'hôtel Nomo, partenaire de Togocom FIMO 228. Et d'ailleurs, sans vouloir vous couper, la santé fait quand même, ça marque un point focal de cette nouvelle édition. Bien sûr. Cette année, nous mettons un focus sur la santé, la santé et l'environnement. Et c'est ce qui justifie même le choix des thèmes choisis. Voilà. Et nous allons développer ces thématiques. Ça a déjà commencé ce matin. Et nous mettons aussi un accent sur le cancer du sein. Vous savez, c'est une maladie aujourd'hui qui dérange beaucoup de nos femmes et de nos sœurs. C'est important de continuer de ressasser par rapport à toutes les informations autour de cette thématique. Et demain matin, sur le site de Nomo, nous aurons cette thématique sur le cancer du sein avec nos mannequins qui sont positionnés sur le Togocom FIMO 228. À côté, justement, d'autres activités, comme l'a dit si bien mon très cher Rodolphe, avec la soirée demain soir, dédiée exclusivement
à la mode togolaise avec les locaux. créateurs, les créateurs locaux qui... Les jeunes surtout, il faut le préciser. Les jeunes surtout. Il faut rappeler que ce n'est pas des moindres, la création. Bien sûr, de bien leur sûr. côté. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui font d'énormes choses dans notre capitale, également dans la Un peu comme ce que je porte aujourd'hui également. Voilà. Tu vois, ça, C'est du 228. C'est du à 100%. 228. Voilà, 100% 228. Elle s'appelle Biwax et donc elle m'a habillée. Bien sûr, c'est mon fils qui a choisi la tenue, mais c'est une Togolaise. Donc, vous comprenez que c'est important de mettre ces jeunes créateurs sur les projecteurs. C'est ce que nous allons faire demain. De l'autre côté de l'Institut de français, tout le monde est déjà invité. Tous ceux-là qui sont les mordus de la mode, ceux qui adorent les collections Made in Togo pourront faire le déplacement de l'Institut français. Et déjà le jeudi, nous aurons la première grande soirée haute couture. Le vendredi. Le jeudi. Le jeudi déjà pour les créateurs locaux. Voilà. Ah oui, le pour les vendredi, deuxième grande soirée. Oui. Voilà la deuxième grande soirée de l'autre côté de l'Onomo. Avec les créateurs qui sont venus de partout. Vous savez, Togocom, c'est ouvert à tout le monde. C'est un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous. Et les projecteurs sont sur Lomé durant toute cette semaine avec cet événement. C'est pourquoi je parle de consécration. Moi, je parle surtout de bonus parce qu'avec la 10e édition, Togocom Fimo a prouvé que c'est un événement qui reste un carrefour de la mode africaine, de la mode mondiale. Et le reste des éditions, ça reste des bonus. Donc déjà, les gens pourront faire le déplacement de l'Europe pour découvrir. Et le samedi, nous serons tous ensemble pour fêter. C'est une célébration, la célébration des collections, avec ces créateurs qui ont accepté d'être là, des gens que vous verrez et que vous voyez souvent sur les écrans, qui sont là, et tous ceux-là qui sont les curieux des vêtements, ceux-là qui aiment s'habiller. Vous verrez également des hommes d'affaires qui seront là. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un événement des moindres. Donc le samedi, nous serons là pour passer toute la soirée ensemble autour de la mode. C'est une fête, nous invitons tout le monde à faire le déplacement. Merci beaucoup. Alors comme créateur, tu l'as dit tout à l'heure, nous avons le... Oui, Rodolphe. Si tu permets, toujours dans le sens de la santé, c'est bien entendu que le thème de l'événement, c'est l'impact de l'environnement sur la santé. Mais spécialement, cette année, on a lancé une cagnotte. Voilà. Le vendredi et le samedi. D'accord. Le slogan, c'est quoi? Togocom Fimo 208, ensemble pour un Togo sans palu. Sans palu, ok. Voilà. Donc, on appelle déjà au bien vouloir de tout le monde. Il y aura une cagnotte où chaque personne doit faire parler son cœur. Tu passes, tu laisses... Mais pour quelque chose pour aider à protéger la population contre cette maladie, quand même, qui fait énormément de décès aujourd'hui, mais on continue de négliger justement les effets du paludisme. C'est bien que vous rappeliez ça quand même. Voilà. Merci beaucoup. Et après, on va se rendre dans un centre de santé, on va prendre une famille vraiment qui a besoin, où il ne peut pas subvenir aux charges. Voilà, on les aide à suivre le traitement. Il y aura aussi également une campagne de don de sang. Parce que qui parle de la santé parle du sang. Il y a des gens sans anémie, on n'a pas de poches de sang disponibles. Donc le vendredi de 9h à 15h à l'hôtel Onomo, nous invitons la population togolaise à passer faire des dons de sang afin de pouvoir sauver nos vies. Ailleurs, le sang attend les gens, mais au Togo, il faut aller en chercher, mais on ne trouve pas toujours. Le message est passé. Merci. Alors, on parle de création et nous avons une icône, bien sûr, de la France avec nous. Fauvet Nacto, on attend quoi? Le vendredi et le samedi surtout. On attend les... Bonjour. Bonjour. Et on attend les nouveautés, Voilà. On attend les nouvelles idées, les nouvelles propositions, on attend de voir un peu ce que c'est la nouvelle fournée en fait. Bien sûr. Parce que chaque année, justement, on doit faire mieux, on doit encore faire rêver, encore prouver que justement on est là et que on a envie que les choses continuent, quoi. Est-ce qu'on va parler de la folie de l'avant-gardisme cette fois-ci, parce que voilà, on a vu toutes les créations de Fauvet présentées sur le Togocom Fimo sont toujours extraordinaires. Et on ne s'attend pas à ça. En fait, on s'attend à tout et on est toujours surpris. Cette fois-ci, est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, un petit secret de quelque chose thématique abordé dans les créations? Alors, justement... Israël. Ici présent parlait de cinéma, donc on peut s'attendre à... En fait, là, c'est un hommage à un acteur que je préfère depuis 30 ans maintenant. Pour moi, qui est le plus grand acteur du monde.
malgré que le fait que j'aime beaucoup le cinéma et que je vais beaucoup au cinéma et que j'aime tous les thèmes de cinéma, mais il y a un cinéma que j'aime particulièrement, c'est le cinéma indien. Et cette année, on est à Bollywood et je fais un hommage à Shah Rukh Khan. Voilà. Aïden, qu'est-ce qu'on attend au micro? Je te dis. Alors, mon cher Jerry, je pense qu'on attend beaucoup d'émotions parce que au-delà de la mode, la culture véhicule des émotions, véhicule du sens. Tu parlais de la santé tout à l'heure, c'est fondamental. On parlait de l'importance de l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la fast fashion. Ouais. On consomme toujours plus. On consomme souvent des choses venues d'Asie. Ouais. Mais malheureusement, il faut savoir que toujours plus et toujours moins cher, ça a des conséquences sur notre planète. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en avant le travail des créateurs et penser que certes, quand on achète chez un créateur togolais ou d'ailleurs, on met sans doute un peu plus cher, mais on a un vêtement qui a été conçu, qui a été pensé, qui a été doublé, qui a été fini et qui va durer plus longtemps. Voilà. Et tout ça, ça aide aussi à faire attention à la planète. Donc, je pense qu'on aura une édition fantastique. Ce que j'aime au Togo et au FIMO, c'est que le show se passe autant sur scène que dans la salle. Dans la salle, effectivement. Les gens sont sapés comme jamais et on passe des soirées fantastiques. J'ai des amis qui sont venus de l'extérieur aussi cette année pour visiter, pour découvrir et le pays et voir le FIMO. Et je leur ai dit, mais préparez vos tenues parce qu'attention, à Lomé, on ne plaisante pas avec ça. Du tout pas, s'il Merci vous plaît. beaucoup. Merci. Oui. Je crois que le rendez-vous, il est pris. Donc, on a les dates qui ont commencé. Aujourd'hui, vous pouvez faire un tour à l'hôtel Onomo pour voir l'installation. C'est magnifique. Les expositions. Les expositions également. Et j'ai vu du blanc. C'est beau. C'est vraiment très immaculé. Bah oui. Et demain, ça commence. Donc, demain, jeudi déjà, une grande soirée. On sera donc au niveau de l'Institut français, au Magic Mirror. Prix d'entrée, sans rien rajouter. Les prix d'entrée rapidement. Sur invitation pour demain. Après-demain, le vendredi, ce sera à combien pour rentrer? Parce que... Le vendredi, nous avons choisi de mettre en place des prix d'entrée pour ceux-là qui vont faire le déplacement. Il faut soutenir aussi l'événement, les gars. Bien sûr, bien sûr. Donc, je laisse Rodolphe donner plus de détails. Oui, très rapidement. Le vendredi, le prix d'entrée est à 10 000, 10 000, 20 000. Okay. Le samedi, 30 000 et ceux qui veulent être en VIP, 100 000 francs. 100 000, c'est rien pour moi. Non, c'est rien. C'est pas beaucoup demandé. 10 000, 15 000 vendredi, 20 000, 30 000 le samedi et VIP 100 000. 100 000, c'est pour nous qui rentrons avec des invitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous parle du Togocom FIMO 228. Pour ceux qui ont raté des informations dans l'interview, je vous invite à regarder cet élément toujours. Et on revient juste après pour clôturer cette émission avec une action de cœur. Mais avant ça, Togocom FIMO 228. Togocom FIMO 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22, un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom FIMO 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent. Nous avons le Togocom FIMO 228. Voilà, nous sommes de retour et ben voilà, il est rentré comme ça, c'est le menteur ambulant. Lui, il n'a pas de cause, il fait les choses comme il veut. Aujourd'hui, le menteur ne ment pas parce que nous allons parler de quelque chose d'assez important. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne rêvent que de ça, sortir de leurs conditions actuelles et souffler. Et surtout tendre la main à d'autres personnes pour que cet élan de cœur puisse se perpétuer sur des années. Menteur ambulant. Exactement, c'est comme ça se passe avec le HCTE. Benelux, ça s'appelle Haut Conseil des Togolais à l'extérieur. Exactement. Avec toutes les actions du président Sani, qu'on va accueillir ici avec, bien sûr, ses invités qui viennent en fait apporter de l'investissement dans notre cher pays. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup à toi. Et donc, si vous le permettez, je vais juste inviter sur le plateau Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, cher à mon cœur, s'il vous plaît. Monsieur Sani Sifou Zakari, bien sûr en musique, qui sera accompagné de Monsieur Olivier Lage et de Madame Evelyne Wantwestel.
Menteur, il y a une place de lit pour vous, hein, au cas où. Merci pour l'opportunité. D'accord, voilà. On va prendre les micros et on va y Oui. aller très très rapidement. Nous avons exactement 10 minutes pour l'interview. Et donc, Menteur. Exactement. Président, soyez le bienvenu sur notre plateau de la pause. Bonjour, merci. Un plaisir. Il marche parfaitement. Ça marche. Ça marche. Oui. Alors, vous êtes le président de l'HCT Benelux et vous présidez ce conseil, ça fait déjà des années. Vous avez fait tellement des activités pour nos chers compatriotes dans l'espace Benelux. Et aujourd'hui, vous décidez d'apporter quelque chose aussi pour ceux qui résident ici au Togo. Ouais. Comme vous le connaissez bien, déjà, le HCT a été créé en 2019. Donc, je suis la deuxième personne, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai pris les commandes en 2022. Okay. Le Haut Conseil des Togolais de la diaspora, c'est pourquoi c'est un délégué qui se met, une interface, un interlocuteur entre la diaspora et l'État togolais. Exact. Donc, je suis le monsieur sur le terrain. Ouais. Parce qu'il y a l'ambassade, il y a le consul, toujours avec le ministère des Affaires étrangères. Mais l'État togolais s'est rendu compte qu'il faut au moins un interlocuteur fiable. Parce que nous avons des compatriotes qui ont des soucis dans des villes, dans des préfectures un peu éloignées. Ouais. Et je trouve que c'est salutaire. Ouais. C'est très, très salutaire. Et le travail que nous faisons est à titre de bénévolat, humaine et solidarité aussi qui est là. Vous étiez là la dernière fois à Liège, vous avez vu l'accueil. Ouais. Nous sommes là pour continuer le travail que vous faites déjà. La communication, la culture, le tourisme, l'investissement. Donc, chemin faisant, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec des investisseurs qui sont là. Le monsieur est un peu timide, on lui laisse un peu. On dirait qu'il a... Mais sinon, on a sillonné, Palimé. Ah ouais. Tchamba. Oui. Donc voilà, depuis que nous sommes là, c'est pour aussi aller, madame, monsieur veulent aussi aller faire tout ce qui est comme l'agriculture. Voilà. Donc, alors, madame Evelyne, vous êtes bienvenue sur notre plateau et surtout au Togo. On va prendre le micro. Oui, bien sûr. Vous mettez... Caca. Ah ouais. Non, je ne maîtrise pas encore. Mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, oui. L'accent, rien à dire. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous cherchez au Togo? Qu'est-ce que je cherche au Togo? Une terre d'accueil. Ah oui. J'espère que ça sera ma future terre d'accueil. Okay. Parce que d'origine, je suis néerlando-belgo-congolaise. Donc, rien à voir du tout avec le Togo. Et on est venu l'année passée en repérage et on a été adoptés. En fait, on s'est fait adopter. Et cette fois-ci, c'est décidé, vous allez investir ici au Togo? La preuve, on est revenu. On a sillonné le coin ouest, Palimé, et monté un peu. Et puis, dernièrement, on est monté vers Sokodé, Tchamba. Et on a vu les paysages et voilà, on décide de rester. On va vieillir par ici. Vous êtes ici chez Et on ne vieillit pas au Togo. Bien sûr. Il paraît que non, parce qu'à chaque fois quand je rentre, on me dit mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajeuni. Voilà, on ne fait que se rajeunir. Hein. Alors, vous parlez d'action, Menteur, si tu le permets. Moi, j'aimerais quand même qu'on puisse toucher du doigt les domaines d'activité ou les domaines dans lesquels vous allez investir. Il a parlé d'agriculture, mais entre autres. En fait, au départ, je suis venue... parce qu'en Belgique, j'ai une association, Kachéché, qui fait... Le but, c'était de faire une réinsertion socio-professionnelle pour les filles mères. Parce que, étant donné que moi-même, j'ai été fille mère, heureusement, j'ai été encadrée. Donc, et la problématique sur le terrain, c'est que les filles mères, souvent, sont laissées un peu à l'abandon. Donc, une fois qu'on est maman, ça devient, surtout dans la communauté africaine, on devient une charge pour la famille. Et donc, du coup, la maman, étant jeune, n'a pas terminé sa scolarité. Ayant un enfant sur le dos. Donc, du coup, c'est des petits travaux, voire même la prostitution pour nourrir son enfant, qui grandit dans un milieu pas sain du tout, sans éducation.
Et moi, ici, à mon échelle, j'aimerais donner une formation en couture, parce que je suis une passionnée de couture. Du coup, je vous invite, si vous êtes à Lomé, je vous invite au Togo comme Fimo de 128. Il faut absolument que vous veniez voir. J'aurais voulu, mais je prends mon vol ce soir. Aïe, La prochaine fois, avec plaisir. D'accord. Et donc, du coup, mettre ça en route, ça, c'était le point majeur. Et puis, arrivant sur le terrain, donc ici, il y a l'autre problématique, c'est que, aller en formation, c'est bien, mais il faut manger. Il faut manger. Et manger, ça coûte. Et l'idée de faire l'agriculture, donc l'agroalimentaire, une partie servira justement à nourrir les filles qui viendront se former pour qu'elle n'ait pas l'excuse. En fait, ici, le but, c'est de ne pas donner ou laisser l'excuse de « je ne sais pas venir parce que je dois travailler pour nourrir mon enfant ». Donc, tu viens te former à un métier, que ce soit couture, moi ici, je pousse même à se former en électricité, ou en décoration, en mécanique. Il n'y a pas de son métier. Il ne faut pas être une fille ou un garçon pour faire un certain métier. Ou quoi que ce soit. Et qui n'est pas l'excuse dont je ne sais pas venir parce que mon enfant doit manger. Non, il y a à manger. Et à côté de ça, mettre une structure pour accueillir les enfants, parce que quand ils sont en bas âge, ils ont besoin de surveillance. Donc, les mettre sur surveillance pendant que les mamans font la formation. Donc, je ne laisse pas l'excuse. Magnifique. Franchement, ça me touche. Félicitations. Merci. Alors, M. Sani, vous œuvrez aussi dans l'assistance sanitaire. La dernière fois, vous avez assisté un enfant à droit à une opération chirurgicale. Et comment est-ce que ça se passe? Donc, avec le micro, s'il vous plaît. Le micro. Ça s'oublie vite, le micro. Au fait, ça fait partie de nos missions, le rôle que le délégué doit jouer. Vous savez, en 2022, on a lancé un recensement dans la diaspora. Il faut essayer de savoir qu'il y a des étudiants qui sont partis, d'autres ils ont fini, d'autres sont restés pour continuer à travailler. Et dans la diaspora, il y a des meilleurs docteurs qu'on ignore, qui sont restés en Belgique, en France. Et voilà. Donc, moi, j'étais là, à Liège, que vous connaissez. Un ami en Allemagne m'interpelle. Il me dit, je suis venu en vacances et il y a un cas qui se pose, un cas humanitaire. Un enfant qui est né, malheureusement, avec une malformation. Et on a fait l'opération ici à Lomé, au CHU, ça n'a pas réussi. Ils sont partis voir une ONG qui s'appelle Terre d'accueil. Apparemment, c'est une ONG suisse. Et manque de chance, l'ONG établit tout, les formalités, pour qu'on évacue l'enfant en Suisse pour l'opération Covid. Aïe, tout est bloqué. Tout est bloqué. Donc, le père étant Z-man, pas de moyens, la maman, bon, voilà. Je ne vais pas en venir sur ça. Je prends le dossier en main, je prenais mes fonctions, je toque les portes. Quand le gouvernement a lancé le recensement, parmi, c'est ça que j'appelle, je fais un rappel. Quand l'État a lancé le recensement, dans la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui ont boudé. Vous voyez, parce qu'on a des arrière-pensées. Mais l'importance même, c'est pour nous. Clair. Grâce à ce recensement, j'ai pu connaître ceux qui sont dans le domaine médical. J'ai cherché avec les Belges, je n'ai pas trouvé de solution. Un jour, un ami togolais arrive chez moi, j'ai dit, tiens, il y a ce problème-là au Togo, je ne connais pas la famille. Le Togolais prend un jeune Togolais qui venait de finir son doctorat en médecine, il habite en Italie, il amène le dossier chez son professeur. Le professeur en Italie examine le dossier, il dit, cet enfant, on peut le opérer en Ouganda. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Ce qui a été fait, donc on a saisi la famille, on s'est mobilisé, chacun a fait une cagnotte, comme disait votre interlocuteur ici, on a fait des dons et
Ils ont pris le visa en Ouganda. Ils ont fait 3 mois en Ouganda. On l'a opéré. Wow. Et ça s'est bien passé. Merci. Hein. Ma toute dernière Merci. question, parce que j'ai à peine 30 secondes pour clôturer cette émission. Et malheureusement, vous partez déjà. Sinon, j'aurais bien aimé qu'on parle également des conditions des Togolais à l'étranger. Ouais. Ça va faire office d'un débat spécial. On pourra peut-être même vous déplacer. Si on veut avoir des informations sur l'association ou des gens veulent, par exemple, venir vers vous, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Oui, bien sûr. Moi-même, je peux vous donner mon numéro dans un premier temps. C'est un numéro belge. Hein. Donc, 0032, oui. N'est-ce pas? Oui. 465, oui. 75, oui. 63, 75. D'accord. 75, c'est-à-dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça fait le 0032 46 57 56 375. Tout à fait. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Merci. Merci d'être passé dans la pause. À demain. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première.